بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في الكتاب الله في كتاب الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Allah subhanahu donc Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala, par ces quelques paroles majestueuses, par ces paroles pleines de sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné quelque chose de très important. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Comme nous avons envoyé parmi vous un prophète, de vous, ça veut dire dans votre communauté. Il vous récite vers vous notre signe, notre enseignement. Wa yuzakkikum, et il vous purifie. Wa yu'allimukumul kitaba, et il vous enseigne le livre. Donc, kama arsalna, nous avons envoyé fikum, dans vous, rasulan, un prophète, minkum, parmi vous, yatlu alaykum, il récite vers vous ayatina, de nos versets, wa yuzakkikum, et vous purifie, afin de vous purifier, wa yu'allimukumul kitaba, et il vous enseigne le livre, wal hikmata, et la sagesse, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, et vous enseigne ce que vous ne connaissez pas. Fadkuruni, pensez à moi, adkurukum, je penserai à vous, washkuruni, remerciez-moi, wala takfurun, et ne soyez pas parmi les mécréants. Alors, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur cette terre. C'est la meilleure des ni'mat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu sur cette terre. Parmi un de ces passages, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Il est venu pour envoyer son message. Voilà, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, un exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, pour raconter l'histoire des Anbiya alayhi salatu wa salam, ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime, ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, etc., etc. Ensuite, wal hikmata, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour enseigner ces choses-là. Donc, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour mettre en pratique, pour que les gens ils comprennent. Exemple, pour faire la swala, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la swala, mais comment ces gens-là, comment faire la swala? Donc, il est venu pour montrer la méthode. Il est venu faire la méthode pour que les gens comprennent. Et wa yuzakkihim, c'est un peu décrété. Wa yuzakkihim, et purifier leur cœur. Pourquoi? Parce que les personnes de Makkah, ils faisaient des actes immoraux.
ils faisaient des actes immoraux. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour purifier leur cœur, pour que tout ça sort et que et l'amour d'Allah entre en eux, pour que les gestes, l'acte, l'action extérieure et intérieure se concordent, ce que Allah il a voulu. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, ça c'est le meilleur des ni'mat, ça. Que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par ce Coran, l'enseignement du Coran, par ces enseignements-là, Allah subhanahu wa ta'ala il élève les personnes. Combien de personnes ils sont devenus des ulama al-haq, des ulama, des vrais ulama à partir du Coran. Combien de personnes sont devenues pieuses à partir du Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il va récompenser sur ce monde et dans l'au-delà. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit aussi? Autre chose. Remerciez-moi et je penserai à vous. Donc, chaque ni'mat qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, Moussa alayhi salatu wa salam, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, oh ya Allah, comment te remercier? Il a dit comme ça, pense à chaque circonstance, fais mon zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu m'as oublié, ça veut dire comment tu m'as pas remercié. Donc, le bienfait, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des bienfaits. Allah ta'ala nous a donné le bienfait de respirer, le bienfait d'écouter, le bienfait du corps, le bienfait du travail. Il y a beaucoup de bienfaits qu'on ne connaissait pas, visibles et invisibles. Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'on se rende compte, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des choses qu'on ne voit pas. Qu'on connaît pas, il nous donne. Et donc il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, et donc remerciez-moi, Allah subhanahu wa ta'ala, il augmente ses bienfaits. Et donc, voilà. Ibn Abbas, donc, maintenant une autre chose, maintenant on va passer à autre chose. Ibn Abbas radiallahu anhu montrait l'importance de l'épouse envers son mari. La gravité aujourd'hui de notre époque, comment l'épouse il est devenue ingrate envers son époux. L'épouse est devenue ingrate envers son époux. Et bien Abbas radiallahu anhu, il a raconté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? qu'il a vu en songe la majorité de l'enfer sont remplis par des femmes. Et Ibn Abbas radiallahu anhu, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi? Parce qu'ils étaient ingrats envers Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? En ce sens la majorité sont en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu les bienfaits de leur mari. Donc, le mari, pendant toute leur vie, ils ont fait l'effort, cet effort-là, pour ramener Allah, pour plaire à cette femme-là, pour que la femme soit contente, pour que la femme soit en confort, pour que la femme soit nourrie, pour que la femme lui a donné à manger, comment elle était malade. Tous ces bienfaits que la femme a été donnée, et lorsque le jour où le mari n'est pas bien, parce que le jour où le mari se sent mal, alors ce jour-là, la femme, elle a oublié tous les bienfaits. La femme elle oublie tous les bienfaits, elle jette tous ces bienfaits-là et qu'est-ce qu'elle dit à mon mari? Tu n'as rien fait de ma vie, tu m'as rien donné de bien de ma vie. Elle a oublié tous les bienfaits. Et donc, ces femmes-là seront parmi, d'après les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les gens de l'enfer. Et donc, encore une petite dernière chose. Maintenant, on va passer le soufi. Soufi. Non, c'est pas bon.
Soufi, c'est quoi? C'est connexion Allah subhanahu wa ta'ala entre le cœur. Soufi, c'est une concentration. Bon, c'est pas mon domaine. Si, c'est mon domaine, mais c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala est... Allah subhanahu wa ta'ala me fasse comprendre moi, à moi-même et me met en pratique.